Bonjour Benjamin. Bonjour. Ça va bien? Ça va toujours bien, toi, ça va bien? Ben oui, certainement. Aujourd'hui, je pense que tu voulais nous parler d'un film coup de cœur. Gros coup de cœur que j'ai trouvé ça vraiment plate cette semaine à écouter ça, là. Mais je pense que Donc, c'est quelque chose que t'aimes bien gros. Ben, je sais pas si t'aimes tant que ça ou c'est juste nostalgique, là. Je peux pas croire que t'aimes tant que ça, ce film-là, là, mais. non, non, mais je vais essayer de te faire comprendre pourquoi je l'aime, là. Mais non, c'est sûr, c'est de la nostalgie, là. Je veux dire, tu sais, je sais très bien que si j'avais vu ce film-là pour la première fois cette semaine, je sais pas si j'aurais trouvé ça horriblement dégueulasse, mais c'est clair que j'aurais pas aimé ça, vraiment. Je me serais sûrement endormi avant la fin, mais Euh, mais ouais, non, mais c'est un de mes films. Ben, je sais pas si je peux vraiment dire que c'est un de mes films préférés, parce que tu sais, si j'avais à faire un top 10, je serais pas dedans, mais si, si j'ai à dire un petit peu les films marquants dans ma vie, ben là, sûrement que je le nommerais, ou tu sais, des films que j'aime regarder. Euh, Tu sais, je pense pas que ce soit dans le top 10 des films que j'aime le plus regarder, malgré qu'il est quand tu sais, si on prend vraiment juste le plaisir de le regarder puis de le revoir encore et encore, non, il serait probablement dans le top 10 là, dans ce cas-là, parce que c'est un film c'est un film réconfortant qui me fait du bien, là. C'est comme mon film, c'est ça, c'est clairement le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Puis bon, la majorité des fois où j'ai vu ce film-là, c'est entre l'âge de 4 et 6 ans peut-être, là. Mais parce qu'à cet âge-là, on regarde le même film 3 fois par semaine des fois, là. Euh, donc, clairement, bon, j'ai pas fait de décompte, mais je suis pas mal certain que c'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Mais bon, après l'âge de 6 ans, je l'ai peut-être vu 4 fois, là. Mais c'est ça. C'est avec genre ben des Disney, mais surtout Le Roi Lion, mettons. Le premier Harry Potter, je sais que c'était comme. On était rendu à l'âge où c'est comme l'âge où on regardait encore beaucoup, souvent le même film, je pense, là. Mais déjà, le 2 je l'ai vu pas mal moins souvent que le premier, mettons. Fait que, tu sais, Harry Potter est comme une espèce de période de transition, là, mais Godzilla, c'est le film marquant de ma époque enfance que je classerais s'il y avait à faire une démarcation entre ce que j'appelle la tendre enfance et l'enfance d'âge primaire, mettons. Et là, la tendre enfance, ça finit vers la première année quand j'ai eu un lecteur DVD. Comme tout, c'est plus facile à classer de même, là. On dirait que le changement arrive pile au bon moment, là, que les films de ma tendre enfance sont sur VHS, puis après ça, c'est sur DVD. Mais ouais, non, Godzilla, 1998 de Roland Emmerich. Un bon cinéaste, ça, Roland Emmerich, là. C'était que. Bon, ça commence déjà avec le troll. Roland Emmerich qu'on connaît bien sûr pour Independence Day, qui est assez ridicule. The Patriot, Midway. c'est vrai, récemment, c'est son dernier, je pense. Je pense que je vais aller voir, là, mais je pense que oui. C'est ça. Il a fait bon, The Day After Tomorrow. C'est-tu un Français? Non, non, c'est un Autrichien, je pense. Un Allemand? Allemand. Bon, Roland. C'est ça. j'avais la bonne langue. Ouais, son dernier, c'était Midway. Puis Independence Day, Résurgence. Ouais, que j'ai pas regardé. Mais bon, j'ai pas vu grand-chose, là. J'ai vu The Patriot au secondaire. 2012. C'était pas bien bon, ça. Ouais, 2012, je l'ai pas vu. Ben, je veux dire, c'est le Master of Disaster, là. C'est genre Ouais. son surnom. Il fait beaucoup de films catastrophes. Puis C'est Godzilla souvent en des est un. catastrophes. Ces films, c'est des catastrophes aussi. Ça fait que. Ouais, mais tu sais, en tout cas, je sais pas. Tu sais, si j'avais à comparer, mettons, Godzilla, puis tu sais, on a beaucoup comparé, parce que c'était supposé être l'espèce d'affrontement de l'été, je pense, là, Godzilla puis Armageddon de Michael Bay. Euh, Puis bon, finalement, Armageddon a complètement éclaté Godzilla là, en termes de box-office, là.
Puis, tu sais, je veux dire, le film est probablement plus divertissant, puis tout, mais tu sais, il y a plus de valeur crasse dans Armageddon que dans Godzilla. Mais, en tout cas, fait que, tu sais, je peux pas totalement détester Roland, là, je veux dire. Il est quand même sorti en 2004, en pleine présidence Bush, un film méga écologiste là, qui j'ai pas vu puis qui doit être mauvais, là, mais The Day After Tomorrow. Ah ouais, ouais, ok. Mais ouais. Puis Godzilla aussi est en quelque sorte une fable écolo. Là. Mais bon. C'est secondaire, tu sais. Ben c'est sûr. Ben, puis je dis pas ça, je dis pas que ça fait de lui un meilleur réalisateur. Je dis juste que ça. On dirait que je le respecte plus qu'un Michael Bay, mettons. Mais c'est ça. Sinon, c'est ça, comme je disais, c'est le film vraiment que j'ai vu le plus souvent, puis je pense que j'avais autre chose à dire sur mon introduction. Mais je sais que toi, bon, ben attends, je vais commencer par expliquer ma démarche des dernières semaines, là, avant de te demander clairement ton avis que tu te meurs de crier depuis tantôt. Mais tu sais, bon, je voulais qu'on fasse un épisode là-dessus parce que justement, je voulais aborder comme sous l'angle des espèces de plaisirs coupables ou je sais pas trop comment classer ça. Tu sais, l'expression plaisir coupable en tant que tel, je sais pas si c'est approprié, tu sais, je me sens pas mal d'aimer ça. Mais tu sais, au moins d'un film que tu sais qui est pas tellement bon, mais que tu l'aimes beaucoup. Euh, Puis c'est ça. Fait que là, mais je voulais juste parler de ça. Ça me tentait pas de me taper comme d'autres films Godzilla ou rien. Euh, Fait que là, sauf que il y avait Pacific Rim que je voulais voir depuis qu'il est sorti, que j'ai fini par voir là, dans les dernières semaines. Puis que ben, j'ai pas tant aimé, mais bon, je reconnais quand même les qualités. Là. Entre autres, là, un truc malade dans Pacific Rim, là, c'est tout ce qui est l'impression de gigantisme. Tu es tout le temps du point de vue des humains, puis tu as les immenses constructions, puis les immenses monstres qui sont vraiment impressionnants. Là. Puis ça, c'est vraiment génial. Bon, après ça, c'est juste des robots géants qui se battent contre des monstres, puis bon, ça me passionne pas beaucoup. Là. Mais, euh, mais c'est ça, c'était avec une histoire de paternité, puis tout ça. Là. Mais sinon, après ça, mais là, vu que j'avais vu ça, là, j'avais le goût de regarder Godzilla. J'avais le goût de regarder le Godzilla de Gareth Edwards de 2014. Comme de voir Pacific Rim, ça m'avait donné le goût de regarder Godzilla. Fait que là, j'ai regardé celui de 2014 de Gareth Edwards. Puis, je sais pas si je veux embarquer dans le jeu des comparaisons tout de suite, là, mais c'est un film moyen. Je me souviens du premier teaser là, que je t'avais envoyé aussi, là, que tu vois comme les soldats qui se lancent en, en chute libre pour atterrir dans la ville, comme qui est toute envahie par la poussière. Puis là, tu vois comme Godzilla qui apparaît comme dans le fond. Puis c'est comme l'immense masse que tu as l'impression que tu n'as aucun contrôle dessus. Puis c'est comme l'inconnu, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu es vraiment dans une ville en pleine catastrophe. C'est ça me donnait vraiment envie, mais le film en tant que tel, c'est pas vraiment ça. Là. C'était plus, ça ressemble plus au film de 98, mettons, que tu souvent, as plus un point de vue général, tu sais tout le temps à peu près ce qui se passe, là, puis c'était ça que j'avais pas le goût de retrouver, si on veut. Mais en tant que tel, le Godzilla, il est vraiment impressionnant quand tu le vois. Puis tu sens vraiment une espèce de menace ou plus de l'inconnu qui apparaît comme en fond, qui est vraiment gigantesque, qui est vraiment impressionnant là, dans ce film-là. Mais le problème principal, c'est que Godzilla n'est pas vraiment au centre de l'histoire du film, alors que ça s'appelle Godzilla. Puis que tu as des le principal ennemi, c'est comme, je me souviens plus là je pense que ça doit être une créature mythique qu'il y a dans les autres films Godzilla japonais. Là, mais, en tout cas, c'est une espèce de grosse bébite, là, une espèce de gros insecte géant là, qui est comme l'ennemi principal, puis c'est lui qu'on voit tout le long, puis t'as comme Godzilla qui fait plus la figuration qu'autre chose. Fait que c'est ça.
Puis là, pour poursuivre ma démarche, après ça, j'ai regardé le Godzilla King of Monsters, là, le deuxième, sorti comme en 2018, je pense. Puis je l'ai arrêté au milieu parce que c'était vraiment pourri. Fait que non, c'était vraiment horrible. Toutes les qualités du premier n'étaient pas là. Il n'y avait pas l'impression de gigantisme. Là, Mais c'est-tu Gareth Edwards aussi qui a fait le King of non, Monsters? Ok. non. D'ailleurs, Gareth Edwards, il fait quoi? Là? Je sais pas. Je vais aller voir. Il y a comme. C'est comme. C'est ça. Il a fait Rogue One, puis après ça, il s'est fait. En tout cas, il a comme été recruté pour tout le temps pour sa vision personnelle, puis il a jamais vraiment. Tu vois qu'il a jamais vraiment fait ce qu'il voulait dans les films qu'il a fait. Là. Son dernier film, c'est Rogue One. Ah boy. Puis à part ça, Ça l'a peut-être découragé de la vie. il a fait un téléfilm, ND, puis un court-métrage, 3 épisodes de série télé, puis Monsters en 2010. Je sais pas c'est quoi. Ben, Monster, j'ai pas vu Monsters, mais c'est le film qui l'a fait. Tu sais, que là, tout le monde se dit, aïe, quand ça avait été annoncé que c'était le réalisateur de Monsters qui faisait Godzilla, c'était comme, oh shit, ça va être malade. Puis finalement, il n'y a pas eu le. Il me semble dans les deux films, dans Rogue One puis dans Godzilla, il y a comme eu des histoires. Tu sais, dans Rogue One, là, Disney avait comme annoncé qu'il refaisait. Il allait retourner plein de scènes, puis que c'était comme pas lui qui avait le montage final. Mais non, c'est sûr, c'est pas lui qui a vraiment le montage final. Hollywood, c'est assez rare, là, mais en tout cas. C'est ça. Mais là, finalement, j'ai persisté quand même. Là, après Kings of Monsters, j'ai regardé le Godzilla original de 1954, film japonais. J'en ai pas regardé d'autres après. Là. Je me souviens, plus petit, j'avais vu Godzilla 2000, sorti, j'imagine, en 2000, qui était comme l'espèce. Je pense que c'était le premier film japonais après celui de Roland Emmerich. Puis je me souviens que j'ai pratiquement pas de souvenir de ce film-là, là, mais je me souviens que je l'avais aimé. Je me souviens de la série télé qui jouait à Canal Famille ou à Avec TV. Ben, ça a dû commencer à Canal Famille, puis soit que ça continuait ou ça jouait en reprise à VRAC TV. Je pense que c'est 2001, VRAC TV, genre à l'automne, pour la rentrée. Mais, ouais, ben ça, c'est ça, la série. La série qui, ben on la mentionnera, mais ouais, la série télé en dessin animé qui suivait le film, là, en fait. C'était comme une suite du film. C'était comme le bébé à la fin qui a grandi, là, puis là, qui aide les humains. Genre. Mais c'est ça. Non, j'ai regardé le film original, puis tu sais, c'était correct, là. C'était pas un chef-d'œuvre. Ah, mais ça se regarde pareil, c'est pas bon, mais c'est pas si pire que ça. Tu parles de quoi, là? Moi je parlais de 98, non, ok, toi tu parles du Ok, premier. non, moi je parle Ouais, du film japonais ouais, ouais, original. ouais. Ah ouais. Ah, mais ça se peut-tu que dans 98, tu vois des images de l'original? C'était comme un pont à un moment donné avec une tentacule qui tombe sur le pont en comme en stop motion un peu. Ok, ouais, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai, hein? Je sais pas si c'est un hommage à quoi de cette image-là. Là, c'est, je pense, dans le magasin qu'il y a des pillards qui pigent, genre, que Ouais, tu c'est ça, vois ouais. avec la télé qui fait jouer une espèce de vieux film de monstre en stop motion. Ouais. J'imagine que c'est un hommage à quelque chose. Là, mais écoute, j'ai beau avoir vu le film 30 fois, je peux même pas te dire toutes les, les, les références ou ce qu'il y a dans le film. Ben, c'est comme ça me fait. Mais tu sais, il y a des choses que quand tu vois quand t'es petit, qu'il y a plein de choses que tu comprends pas, puis on dirait que tu comprendras jamais. C'est comme, mettons, le premier album d'Avril Lavigne. Je l'ai tellement écouté, mais je connais pas les paroles parce que je comprenais pas l'anglais à cet âge-là. Skater Boy. Là. Mm. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que je voulais dire?
le film de 1954, ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur le film de 1954. Là. Je veux dire, il est bien. Ça suit un petit peu les mêmes thématiques là, du Godzilla créé par la radioactivité. C'est un peu ça. Je pense qu'après, c'est devenu plus une histoire de titan, le truc de même, mais dans le premier, il me semble que ça avait l'air d'être à peu près la même chose qu'en 98. Là. Euh, mais, tu sais, mettons dans celui de 2014, ben là, il reprend plus l'espèce de mythologie qui s'est développée après dans ces films-là, puis dans les films de Kaiju, que, tu sais, c'est comme des... Godzilla, c'est comme une espèce de... Ben, je pense, je m'excuse si j'utilise mal les termes, là, mais je pense que c'est un Kaiju qui est comme traduit en français par Titan, qui est comme... Fait que comme écho, comme les Titans grecs, là, que c'est une espèce de méga monstre qui était là avant tout, là. Puis, c'est ça. Puis le Godzilla, c'est comme une espèce d'être suprême qui a été comme réveillé par la radio, par les tests nucléaires, puis qui est comme pratiquement invincible parce que tu lances une bombe atomique dessus, puis ça le renforce au lieu de le tuer. Là, c'est pour ça d'ailleurs que les fans, les fans normaux de Godzilla vont dire que le Godzilla de 98, ben, c'est pas le vrai Godzilla, vu que il meurt tué par des missiles bien ordinaires. Genre, puis, ils vont dire c'est pas Zilla, c'est pas Godzilla, c'est Zilla. Puis tu regardes j'avais regardé sur YouTube une vidéo, genre des extraits du Godzilla 98, puis les commentaires, c'était comme ah, il était bon ce film-là, mais il aurait dû l'appeler autrement. Tu sais, c'est même pas le film il est mauvais, c'est ah ben c'est bon, mais c'est pas un vrai. C'est pas vraiment Godzilla. C'est comme. C'est comme les derniers Assassin's Creed que, bon, encore une fois, je dis pas qu'ils sont bons, mais c'est comme, t'as des purs et durs qui disent ah, mais c'est bon, mais ça n'a plus rapport avec Assassin's Creed, là. C'est plus des assassins, c'est plus. C'est juste une fiction historique. Puis, bon, Ça se c'est mauvais. renouvelle. Ça se renouvelle. Ouais. Bon, c'est quand même un postulat osé de dire qu'Assassin's Creed se renouvelle. Mais, bon, ça n'a pas rapport là, de parler de ça. C'est ça. En gros, l'espèce de. C'est ça, c'est comme dans. Tu sais, mettons dans celui de 2014, là, c'est l'espèce de titan là, qui vient punir les humains de leur mauvais comportement. Là. Puis, tu sais, dans celui de 98, tu as un peu ça, mais plus réaliste dans le sens que c'est pas un titan qui vient volontairement comme montrer aux humains ce qu'ils font pas de pas correct. Là. C'est plus comme la création involontaire de l'homme qui vient comme les punir, mais c'est comme indirectement. C'est pas un geste volontaire de la part de la créature elle-même. C'est juste un animal sauvage qui veut se reproduire et se nourrir. Mais bon, c'est ça. En gros, par rapport à Godzilla, c'est... En fait, comment je suis tombé sur ce film-là à l'époque, là, c'est que je tripais vraiment sur les dinosaures. Puis là, je sais pas, il y avait ce film-là qui était sorti, puis je pense que mon père m'en avait parlé un peu, puis là, j'ai vu ça, puis là, c'est un gros dinosaure. Ah, je veux voir ça. C'est tout. Puis c'est devenu mon film préféré à l'époque. Fait que tout ça pour finalement revoir Godzilla. Cette semaine, c'était la première fois que je le voyais en anglais. Parce que, puis bon, je pense juste la deuxième fois que je le voyais en format original. Bon, je l'ai regardé sur Netflix. Fait que c'était en cinémascope, puis en anglais. Alors que, bon, je l'avais déjà regardé sur DVD avec ma blonde, mais on l'avait loué comme au Vidéotron. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme le doublage québécois, il a comme disparu. Là. Fait que là, c'était comme doublage français, puis des répliques que je connaissais pas. C'était comme pas traduit de la même façon. Fait que c'était vraiment troublant. Mais c'est ça. Sinon, j'ai surtout regardé sur ma bonne vieille cassette achetée au Vidéotron avec la traduction québécoise, puis avec les pubs de. Je pense que c'est des genres de. Je sais pas trop, il y a une pub de photographie au début, je sais pas trop, mais c'est du monde qui tape sur des immenses tambours. C'est vraiment. C'est fucké.
Mais c'est ça. Fait que là, c'était... Puis, ce qui est bizarre, parce que, je veux dire, j'ai toujours vu ce film-là, donc, sur une image là, en 4:3, en 4 tiers de télévision, de, sur cassette. Puis là, en cinémascope, c'est quand même vraiment plus large. Puis là, je me disais, avant de le regarder, je me disais, ben là, ça va être bizarre, le Godzilla qui est comme extrêmement haut, mais il est tout le temps penché pendant tout le film, là, fait que c'est correct. Comme format. Je voulais juste mentionner ça parce que c'était la première fois que je le voyais comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que là, je t'ai donné le mandat de le regarder pour qu'on puisse en parler ensemble. Puis, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était pas bon, mais c'était pas si... Tu sais, je m'attendais que ce soit pas bon, puis c'était pas si pire que ça. T'sais. Mais c'était pas bon. Je trouve qu'un des points forts, par contre, c'est que Godzilla, il est présent comme du début à la fin, quasiment. Contrairement à d'autres films du genre, mettons King Kong, qui arrive à 1h30. C'est comme pourquoi c'est King Kong quand il est pas là la moitié de l'histoire. T'sais. Je trouve ça c'était le fun parce que tu le vois tout le temps. Puis c'est comme le point central, c'est Godzilla. Puis tu le suis, puis c'est le fun. Puis, c'est vrai, puis tu le suis pas mal du début à la fin, mais il n'est pas dévoilé d'un coup. Là. Je veux dire, t'as un dévoilement en gradation là, qui est quand même cool. Oui. C'est tout ce que tu avais à dire? Ouais, à part que c'était pas bon. Je ne le conseille pas à personne. Je le conseille à tout le monde, c'est un chef-d'œuvre. Mais ça, vers la fin, c'est un peu mou, là, ça redescend. Puis même quand j'étais petit, je trouvais ça. Puis d'ailleurs, je pense que j'ai souvent arrêté le film. Ben, pas souvent, là, mais quelques fois, je pense que j'ai arrêté le film avant la fin quand le rythme ralentissait. Ben, pas nécessairement que le rythme ralentit, mais les enjeux changent puis que ça devient autre chose. À quel moment? C'est quand il va rejoindre les Français ou quand il tue Godzilla? Ou quand Ouais, ben c'est ça, quand l'enjeu devient plus le nid ouais. que, Ouais. que Godzilla, là, ça ralentit un petit peu. Puis d'ailleurs, ça, c'est un reproche qu'on a beaucoup fait au film, c'est que le film suit une structure qui rappelle beaucoup trop Jurassic Park. Que l'adversaire, si on veut, l'antagoniste au début, c'est comme le Godzilla ou le T-Rex, qui est comme le gros dinosaure. Puis après ça, t'as plein de petits dinosaures, que là, c'est les enfants de Godzilla, puis qui rappellent beaucoup, qui sont de la même taille que des raptors dans Jurassic Park. Mais c'était-tu tourné au Madison Square Garden pour vrai ou c'était en studio? Oh boy, ça, je sais pas. Je l'ai en cassette, hein, j'ai jamais eu de making-of de ce film-là. Mais non, je sais pas. Ben écoute, je sais qu'ils l'ont pas fait exploser pour vrai. Non. À part de ça, non, tu vois, c'est une pas pire maquette. Hein. Les effets spéciaux sont quand même pas si pires. Mais tu sais, Godzilla, il a mal vieilli, là. Tu vois, c'est Ouais, là, ben surtout, mais c'est pas grave. c'est ça, Godzilla, sa peau, sa texture, c'est flou. C'est de la vieille texture des années 90, là, mais c'est quand même pas si mal. Puis quand tu le vois, les animatroniques sont vraiment bien faites. Là. Quand tu vois Godzilla de proche, je veux dire, quand tu vois juste sa tête, ou tu vois, c'est pas du CGI, là, c'est vraiment une grosse marionnette. Non, c'est bien fait. Les bébés, un peu moins, mais il y en avait beaucoup à faire. C'était super. Ouais. Mais ils sont quand même bien faits en CGI, les bébés. Là. C'est juste les animatroniques sont moins bien faits. Là. Ils paraissent plus faits, leurs mouvements sont moins naturels, là, j'ai l'impression. Puis on spoil beaucoup, mais on s'en crisse. Là. Quand ils sont morts à la fin, là, quand Godzilla il renifle ces bébés, là, sont comme tous figés, puis là, ils n'ont pas l'air vrais pour tout, il me semble. Puis tu te dis pourquoi il est mort s'il n'y a aucun dommage apparent sur son corps. Là, mais non. Mais c'est drôle, c'est un film catastrophe, puis il se passe quand même beaucoup de choses violentes, mais qui est quand même fait de grand public. Puis, bon, je le regardais à 4 ans, là,
sais, je veux dire, mais tu sais, tu vois jamais, à chaque attaque, tu vois jamais le monde mourir ou tu vois pas des gens se faire genre dévorer, déchiqueter ou des trucs comme ça. Là. Tu sais, à la fin, avec les bébés, tu les vois un peu se faire attaquer puis mourir, mais tu sais, au début, tu sais, quand le bateau japonais là, se fait attaquer au début, ben, tu le sais, tu vois pas ce qui arrive à l'équipage. Là. Tu sais pas combien ont survécu, combien sont morts. T'as comme aucune indication là-dessus. Là. C'est comme il focus pas sur la mort. Fait, c'est ça. Tu as l'aspect grand public, mais j'imagine que ça participe aussi de l'espèce de message écolo que on montre pas un monstre meurtrier, on montre un animal qui va se nourrir tout simplement. C'est des comme victime un peu de son sort. Mm. Ouais. Des victimes collatérales, ben, c'est ça, euh, c'est comme tu vois, l'autre jour, tu es parti prendre une marche, tu as peut-être marché sur une fourmilière, puis tu as tué Ben, c'est ça. des centaines d'individus, ben, c'est un petit peu le même principe avec Godzilla. Mais, euh, mais non, c'est ça. Mais tu sais, pour te dire un petit peu ce que j'aime aussi dans le film, puis c'est comme plein de structures narratives cinématographiques euh, qui étaient nouvelles pour moi à l'époque, puis qu'aujourd'hui c'est banal, puis sûrement que tu t'en es pas rendu compte, puis pas que tu t'en es pas rendu compte, mais que c'était rien qui t'a marqué ou auquel tu as porté attention, tu as peut-être trouvé que c'était mal fait, mais que moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit, puis que justement, c'est comme, on dirait que c'est resté. C'est toute la façon que le film commence, l'introduction. Euh, j'ai toujours aimé la construction dramatique. Au début, tu as le générique avec les tests nucléaires là, en Polynésie française, avec le décompte là, avant l'explosion, puis avec la musique qui monte en tension. T'es dans une espèce d'atmosphère là, particulière de tension dès le départ. Puis là, après ça, là, ça couple avec le bateau c'est pas vraiment des pêcheurs, c'est des importateurs de poissons, genre, ou des exportateurs de poissons japonais. C'est ça, t'es comme au milieu de la nuit, il pleut, puis là, c'est la tempête, là, puis là, tu vois que le gars qui est tout confortable à l'intérieur avec son petit bol de nouilles à regarder le sumo à la télé. Puis là, tout son confort est chamboulé parce que justement, la violence de l'extérieur vient le ramasser avec, c'est ça, Godzilla qui attaque pour se nourrir de poissons. Tu ne le comprends pas nécessairement quand tu commences le film, j'imagine. Mais c'est ça, le bateau qui se fait attaquer. Après ça, bon, là, tu passes avec le personnage principal de Nick Tatopoulos, qui est à Tchernobyl, puis qui étudie les vers de terre qui ont eu des mutations génétiques à cause de la radioactivité. Puis là, t'es encore sous la pluie, l'espèce d'ambiance oppressante comme ça. Puis il chante Singing in the Rain, qui était donc la première fois pendant longtemps, cette chanson-là était associée à Godzilla pour moi. Mais... c'est de là que ça vient, Clockwork Orange, hein? C'est ça. Orange Mécanique, c'est un hommage à Godzilla. Exact. C'est ça. C'est un hommage, mais comme causé par... Dans l'univers de Chris Nolan, ça serait un hommage. Hein. C'est ça. C'est Interstellar. C'est Roland Emmerich qui a poussé les livres de la bibliothèque de Stanley Kubrick. Puis là, ça, il a dit de mettre cette chanson-là. Là, c'est ça. Après ça, là, t'as toute la tension qui... Là, tu sais pas trop c'est quoi qui se passe. Ben, tu le sais parce que le film s'appelle Godzilla. Là. Mais c'est comme, fuck, c'est quoi qui se passe? Puis là, ils vont chercher ce spécialiste-là. Puis là, là tu t'en vas. Je me souviens plus c'est où. On se pas en Jamaïque ou avant, ils sont dans un autre pays d'Amérique centrale, je pense. C'est à Jamaïque, je pense. Ouais. Ben, Je sais qu'ils sont en Jamaïque. Il me semble qu'il y a comme deux affaires. Il y a comme la Jamaïque, mais il y en a un autre avant. Il me semble qu'il y a les traces de pas géantes. Là. Ça se peut. Là, quand ils dévoilent les traces de pas, là, c'est comme « Oh shit! »
avec toujours la musique appuyée. Puis là, après ça, là t'as les 3 bateaux de pêcheurs là, américains ou je sais pas trop, ils sont américains là, qui se font tous tirer leurs poissons. Là. C'est au Panama. Au début, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Puis après ça, bon, les bateaux de pêcheurs. Puis là, après ça, on arrive à New York. Puis là, on est souvent avec les gens dans leur quotidien. Ça j'aime ça, là, cette scène-là. Là. On est à New York dans leur quotidien. Puis là, t'as le dude qui a sa canne à pêche puis qui veut pêcher un poisson puis qui se ramasse à pogner Godzilla. Puis je me suis... Tu sais, pour te dire à quel point le film est non violent puis comme... C'est adapté à tout public. Moi, dans ma tête, quand j'étais petit, je prenais même pas pour acquis que le gars il mourait ou qu'il était en mauvaise posture. Là, mais tu le vois pas, tu sais pas ce qui arrive avec lui, mais bon, t'imagines que ça se passe pas très bien. Là. Mais pour vrai, moi, j'étais triste. Cette scène-là me rendait triste parce que le gars, il perdait sa canne à pêche. Pour te donner une idée, je comprenais même pas comme qu'il est quand même en danger plus grave que de perdre sa canne à pêche. Mais c'est ça. Puis là, après ça, c'est ça. Là, il émerge dans la ville, mais au début, tu le vois, il sort, mais il y a comme plein genre des morceaux il y a genre des bateaux sur lui, puis tu le vois pas bien. Tu vois comme juste une immense masse qui débarque à Manhattan, au milieu de tout le monde. Puis c'est ça, tu vois vraiment plein de gens qui vivent leur quotidien là, de New-Yorkais typiques, là, au travail, au resto, des gens genre qui travaillent dehors au marché de poissons, puis d'avoir le maire qui fait son discours. Tu sais, tout le monde qui est comme dans son quotidien new-yorkais, quotidien qui est interrompu par la catastrophe immense, gigantesque qui arrive. Fait que tu sais, tout ce build-up-là, je le trouve encore bon parce qu'il m'a marqué, mais j'ai l'impression que si c'était la première fois que je le voyais, ça m'aurait moins impressionné. Toute la notion avec le maire, là, ça me faisait penser un peu à Batman Returns, je pense. Trouvais-tu? Peut-être. Mais tu sais que le maire et son conseiller, là, c'est une critique c'est une caricature les deux critiques de cinéma là, dans les années 90 à la télé. Là, je me souviens plus de leur nom, là, mais l'autre fois, je sais pas pourquoi, ça a commencé à apparaître sur mon fil YouTube, là, des vidéos d'eux qui font des critiques. Là. C'est Roger Ebert, c'est ça? Ouais. Puis c'est ça, parce que, bon, je sais pas, j'imagine que, je sais pas s'il avait donné une mauvaise critique à Independence Day, mais j'imagine que Roland Emmerich savait que c'est ça, c'était le genre de critique qu'il aimait pas, là, j'imagine, parce qu'il y avait beaucoup de pouvoir, je pense, à la télé des années 90. Comme, c'était des critiques très grand public, fait que là, je pense que ça guidait beaucoup les opinions des gens, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'était comme le maire qui est une caricature de lui, son conseil. Justement, au film, dans leur critique, ils finissaient tout le temps par positif ou négatif, puis genre, les personnages font constamment ça pendant tout le film, genre. Ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais, puis je sais pas qu'est-ce que tu as pensé là, de cette introduction-là, de ce build-up-là. Est-ce que tu te sentais investi dans l'histoire? Non. J'étais assez passif dans mon écoute, puis tout le long, dans le fond. J'étais juste là pour observer. Mais ouais, non, mais je comprends. Mais surtout que pour moi, dans ma tête, quand j'étais, de mes souvenirs de quand j'étais petit, cette séquence-là, c'était vraiment long. C'était comme la longue introduction avant qu'on voit enfin Godzilla. Puis ça se passe super vite, en fait. C'est quand même, c'est des scènes chaque fois qui durent même pas 2 minutes. Là. Le bateau, le bateau japonais, je pensais vraiment que ça durait plus longtemps que ça. On dirait que ça m'avait marqué, mais je sais pas. Puis, c'est ça, là, mais c'est vraiment le fun, là, je trouve, de voir les gens là, dans leur quotidien comme ça. Mais après ça, l'île est évacuée. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas trop de morts civiles je pense pas qu'on en voit une seule explicite là, Bon, non, je pense pas. de morts civiles dans ce film-là. Les morts militaires, on en voit, puis c'est souvent causé par leur propre stupidité. Ce qui est une autre différence avec Michael Bay maintenant.
Puis c'est ça, puis au début, l'armée fait plus de destruction que Godzilla quand il pourchasse à travers la ville. Quand tu vois. Ben, tu vois, bon, Roland Emmerich aime ça, détruire des immeubles iconiques. Là, puis là, quand tu as les 2 missiles qui foncent sur le Chrysler Building, c'est assez. C'est quand même impressionnant. Tu sais, à un moment donné, il parle du bombing du World Trade Center. Mais c'est pas les 2 tours, c'est quoi? Parce qu'en 98, c'était pas arrivé, cette affaire-là. Ben, en 93, il y a eu un autre attentat au World Trade Center avant 2001. C'était en 93, il y a une bombe, je pense, qui a explosé dans le stationnement, il me semble. Ah, ok. Ça doit être ça. Il me semble que c'était ça. Mais ouais, non, mais je me souviens que l'avoir revu plus petit, mais moins jeune que quand je le regardais au début, puis là, il parlait du World Trade Center, je suis comme, hein, de quoi qu'il parle, t'sais? Je regardais la date, je comprenais pas. Là. Mais ouais. Euh, c'est ça. La première fois qu'on voit Godzilla pour vrai, c'est quand il. Parce qu'on le voit à un moment donné comme au complet, mais sur la caméra vidéo noir et blanc dégueulasse du caméraman. Là. C'est comme la première fois que tu le vois comme Godzilla pour vrai, comme en un plan. Mais tu le vois mal. Puis finalement, la vraie fois que tu le vois pour vrai, c'est quand ils mettent plein de poissons dans Central Park pour l'attirer. Puis que là, il sort comme juste en arrière du personnage principal de Matthew Broderick, de Nick Tatopoulos. Puis là, il est comme dans sa face. Puis là, c'est comme la première fois que tu le vois pour vrai, puis la musique, c'est comme une super belle musique, comme genre wow, comme musique d'émerveillement face à cette créature là, nouvelle créée involontairement par les essais nucléaires, là, mais qui est comme dans sa face. Puis ça renforce vraiment le caractère écolo du film, je sais pas trop comment dire, là, mais que tu vois vraiment là, l'animal sauvage là, qui est pas menaçant, puis qui justement, il est face à Matthew Broderick, puis il l'attaque pas, là, je veux dire. Il fait juste poursuivre son chemin. Puis non, c'est ça. C'est comme Matthew Broderick est un petit peu le seul personnage qui le comprend, qui s'intéresse à lui là, pour. On dirait dans chaque film Godzilla, tu as tout le temps un personnage de même qui veut pas comme vraiment nécessairement le tuer. Ben, pas que Matthew Broderick veut pas l'éliminer parce que ça devient ça quand même l'objectif, mais plus par nécessité que juste sans réfléchir. Fait que c'est ça, en gros. J'ai écrit aussi, par rapport à la fable écologiste, la destruction d'immeubles qui met en lumière la fragilité de notre civilisation et de tout ce que l'homme a construit pour se soustraire à l'ordre naturel des choses. Godzilla fait juste passer là-dedans, puis le Chrysler Building, ben, c'est pas lui qui le détruit, là, mais toutes les. Juste sa queue en arrière, elle fait juste passer, puis elle détruit un étage complet d'un immeuble. C'est ça, l'homme face à sa petitesse, face à la nature vengeresse. C'est drôle parce que je me souviens quand j'étais petit que je pense que c'était avant de voir le film, là, j'avais demandé, mais Godzilla dans le film, il m'avait dit, bon, un film avec un gros dinosaure, j'étais quand même, mais Godzilla dans le film, c'est-tu un méchant ou c'est un gentil? Puis j'ai l'impression que 95% des parents ils auraient dit c'est un méchant. Puis je sais pas. Théoriquement, c'est l'antagoniste, mais il n'est pas méchant. Ben, c'est ça, c'est l'antagoniste du film, mais je veux dire, mon père, à cette heure, tu sais, je salue mon père par rapport à ça, qui m'avait dit, qui m'avait juste répondu, ben, il est pas méchant, il est pas gentil, là, c'est juste un animal sauvage là, qui veut se nourrir. Puis on dirait que c'était comme un concept novateur que même après avoir vu le film, j'étais comme, ben, il est présenté comme méchant, là, pourtant. Là. J'avais pas tout à fait compris la chose, mais c'est ça. J'ai vive le non-maniquisme.
euh, je, je tiens à lever mon verre aux parents qui prennent soin d'inculquer à leurs enfants que le monde ne se divise pas entre méchants et gentils. Ensuite, donc, mais c'est ça. T'avais-tu quelque chose à dire? Non, je pense pas. À part la tune Qu'est-ce de Cashmere de PDD. qui m'a été bloqué par Netflix parce que Netflix me laisse pas jouer les génériques puis je comprends pas. Ouais. C'est de la merde. Ouais. J'avais changé mes paramètres pour. C'est parce qu'avant, ça faisait comme un décompte 5, 4, 3, 2, 1 avant de changer. Fait que j'étais comme, mais non, mais je veux. Fait que là, j'ai réussi à enlever. Ben, j'ai réussi. J'ai pas fait un gros effort, là, mais j'étais allé dans les paramètres sur mon ordi puis j'ai pu l'enlever. Sauf que là, à cette heure, ça fait plus le 5, 4, 3, 2, 1 puis ça change pas tout de suite une autre affaire, mais ça coupe. Ça arrête le film Ah là. ouais. Je sais pas si c'est à cause c'est sur PS3 que je regarde. Je sais pas si c'est l'application qui a de l'âge, là, mais. C'est pas sympathique. Non, c'est pas gentil. Mais ouais, non, cette chanson-là, je veux dire, à chaque fois que je l'entendais à la radio, ben, je veux dire, c'était pas la version de P. Diddy qui jouait à la radio, c'était plus celle de Led Zepp. Mais le plus, c'est que j'ai failli mettre mon t-shirt de Led Zepp tantôt. Puis je me disais, ce sera pas approprié pour le podcast, mais finalement, ça l'aurait été. Mais c'est ça, moi, quand j'entendais cette chanson-là, je fais, hey, c'est la chanson de Godzilla. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu as pensé de la fin? La fin. Mettons la mort de Godzilla ou on dirait qu'il y a une espèce d'esprit, il y a une espèce de sensation douce amère que t'es comme pas tout à fait content. Ben c'est sûr si t'es resté complètement détaché du film, tu devais t'en crisser. Ouais. T'es comme pas tout à fait content Ben, c'est un peu triste qu'il parce que meure. il meurt malgré lui. Pas qu'il ait été une menace, mais comme il n'aurait pas dû mourir. Il en aurait dû plus le sauver puis l'amener ailleurs, je sais pas. Ouais. Mais Ben, tu sais, ouais. Amener ailleurs. Ça. Ben, c'est surtout, c'est ça, c'est comme incompatible. T'as l'espèce d'immense dinosaure qui est là puis qui pompe des 200 œufs à la fois puis qui peut repeupler la Terre puis prendre ben, comme ils disent, ça fait un peu anthropocentriste, là, mais prendre la place de l'homme comme espèce dominante sur la Terre. Tu sais. Euh, Puis, ça, fait que, bon, t'as tout cet aspect-là, mais justement, rendu là, ça devient pas. Faut pas le tuer parce que c'est la bonne chose à faire, comme en général. C'est comme, faut le tuer parce que pour sauver notre espèce. C'est comme une espèce face à l'autre. C'est un peu ça l'enjeu. Puis c'est comme, c'est ça. Tu as comme la nécessité de mettre fin à cette opération de grand remplacement, comme diraient les complotistes anti-musulmans. Mais, ou je sais pas quoi. Mais en tant que tel, je veux dire, c'est sûr que d'un point de vue plus macro-biologiste et tout, ben, la perspective serait autre. Mais non, mais tu vois, on discute de Godzilla depuis tantôt, puis on a discuté beaucoup du propos du film. Là, je veux dire, tu t'attendais sûrement pas à ça. ce que j'ai pensé de la fin, c'est que j'étais content que ça finisse. Là, c'est ça que j'ai pensé. Ouais. Ah là là. Mais non, mais tu sais, quand tu vois le regard de Godzilla, puis tu sais, ça finit justement, tu sais, la première fois qu'on le voit vraiment bien, il est face à Matthew Broderick. Puis là, la dernière fois, quand il meurt, ben là, il est encore une fois face à Matthew Broderick, puis là, tu vois son regard qui le regarde, puis qui s'éteint. Tu as l'impression que tu as un regard qui porte tout le jugement de l'humanité dans ce regard, avec son cœur que tu entends battre. Puis, c'est vraiment.
ça devient silence. Tu entends juste le bruit de la pluie. T'as pas de musique, t'as pas d'autre bruit. Puis t'as le bruit de son cœur qui bat puis qui s'arrête de battre. C'est une belle fin. Puis après ça, ben là, c'est un film de catastrophe, c'est un film de Roland Emmerich, c'est un film hollywoodien. Fait que après ça, après quelques secondes de silence, ben là, t'as les célébrations, tout le monde est content. Puis yeah! Le monde est sauvé. Mais c'est ça. Puis je me souviens quand j'étais petit, il y avait comme des célébrations. Puis ben c'est ça. Comme moi, évidemment, là, je veux dire, je trouvais ces dinosaures, j'étais pas tant content que Godzilla soit mort. Puis là, les célébrations, on dirait que c'est comme. Tu sais, quand tu regardes tu sais, mettons, tu regardes une partie de hockey ou la finale de la Coupe du Monde, puis ton équipe perd, puis l'autre équipe, elle célèbre, puis là, à la télé, ils montrent juste l'autre équipe qui célèbre, puis là, t'es comme. Ah. C'est un petit peu ce feeling-là que j'avais quand j'étais petit, puis je regardais la fin de Godzilla. C'est aussi un propos assez féministe aussi avec la reporter qui, ben, elle n'est pas reporter, mais elle veut devenir reporter, puis là, elle se fait comme écraser par le boss qui est un homme, puis tout ça. Là. Ouais, puis au début, il dit ah, ben, tu sais, viens souper chez moi, puis tu vas l'avoir ta job. Là. Mais, ouais, tout le genre de truc que tu comprends pas à 4 ans. Mais ouais, non, ben, oui, si tu veux trouver des propos, il y a cet aspect-là. Mais bon, mais ce qui est dommage, c'est que les deux personnages, ben, je sais pas si on peut dire les deux personnages principaux, je sais pas si elle, on peut vraiment dire que c'est une personnage principal, mais ils sont quand même, je sais pas s'ils sont mal écrits ou si c'est juste des mauvais acteurs, là, mais leur jeu, il est vraiment mauvais, là, à ces deux-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais c'est comme le film en général. Là, Ben ouais, mais je veux dire, tu sais, Jean Reno à côté, il est excellent. ouais, Là. c'est vrai. Jean Reno, c'est un point fort. Là. Il est comique. Mais je trouve ça drôle des Français qui se parlent en anglais entre eux. Je sais pas pourquoi. Tu sais. Des fois, ils parlaient français, Ouais, des fois, ils parlaient anglais. ben c'est ça, ils parlent français la majorité du temps, mais on dirait, mais une fois de temps en temps, ils se parlent en anglais, puis il y a aucun Américain aux alentours, comme juste des Français, puis tu comprends pas pourquoi ils parlent anglais. Pour, pour le spectateur, mais en même temps, c'est comme juste une. La majorité du temps, ils parlent en français, fait que pourquoi avoir glissé comme une ou deux phrases en anglais, je comprends pas. Ouais. Le film le film est américain, même s'il est très, très américain, évidemment, même s'il est réalisé par un Allemand, mais bon, un Allemand naturalisé américain, je pense. Mais tu sais, il n'est pas trop patriotique là, comparé à Independence Day ou à Armageddon. Bon, déjà, ceux qui sauvent un peu la situation, c'est un petit peu les Français, là, même si c'est eux qui l'ont causé à la base, là, selon l'histoire du film. C'est leur test nucléaire. Mais c'est ça, sont un peu, sont montrés de façon caricaturale, là, les Français, mais toujours de façon sympathique, quand même. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis l'armée américaine n'est pas présentée comme un exemple de grande réussite. Là, Non, c'est ça. dans ce Dans le film-là. fond, c'est comme si les bons soldats, c'était les Français, puis les Américains, c'est des épais. Qui est quand même sympathique comme vision. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Les Français sont vus comme les gentils compétents qui viennent résoudre la situation, même s'ils sont présentés, c'est ça, de façon caricaturale, euh, qui ils sont snobs, ils trouvent le café dégueulasse, puis ils pensent que pour être américain, il faut mâcher de la gomme puis imiter Elvis Presley. ça, c'était drôle. Ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Quand l'armée, quand je sais pas trop qui, là, je connais pas mes grades là, dans l'armée, là, mais quand le sergent ou le colonel ou whatever, qui parle à travers la porte de la fenêtre de leur véhicule, puis là, Jean Renault qui mange sa gomme, puis qui dit Salut, ça gaz. Ça, c'est dans la version québécoise, là, mais je me souviens plus ce qu'il dit. En tout cas, pour avoir vu les trois versions québécoises, françaises, puis version originale, c'est quand même en québécois que cette scène-là est la meilleure, là, à mon avis.
Mais bon, c'est peut-être juste de la nostalgie qui parle. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fans d'original qui ont trouvé que c'était irrespectueux de, de la série originale. Euh, c'est sûr, ça se passe à New York, puis le Japon est présent comme juste au début, puis vaguement. Là. Tu vois c'est des Japonais que tu vois comme en premier, mais après ça, tu t'en fous un peu. Là. Ça parle vaguement à un moment donné que c'est lié, qu'il y a comme qui l'appelle Gojira à cause de espèce de légende d'animal légendaire là, au Japon, mais c'est très vague et subtil et pas central. Là. Mais bon, je sais pas. Tu sais, c'est sûr, tu sais, niveau, j'ai noté, tu sais, niveau point négatif, là, tu sais, c'est sûr, c'est un peu long et redondant quand tu tombes avec les Raptors au Madison Square Garden. C'est c'est un peu, c'est un peu pénible. Ben, c'est que t'es un peu passif aussi dans l'histoire, t'es jamais trop impliqué, t'es juste là, puis tu regardes ce qui se passe. Puis tu t'en fous Ouais, un mais, peu, tu sais. ouais, mais ça, c'est quelque chose de quand même subjectif, je pense. Là. Tu sais, je veux dire, tu m'as dit que tu étais resté à distance. Comme tu m'as dit que tu étais resté à distance en regardant Before Sunrise aussi. Ouais, ouais. Alors que Peut-être moins, moi, là. c'est un film que tu sais, je suis embarqué dedans dès la première seconde, dès la rencontre dans le train, puis que j'étais avec les personnages de façon passionnée. Fait que tu sais, j'ai de la misère à évaluer qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est investi dans l'histoire ou pas. Là, tu sais, je veux dire, comme clairement, je pense pas être à distance quand je regarde ce film-là. Godzilla, je parle. Euh, mais encore là, je veux dire, c'est un film que je regarde depuis que j'ai 4 ans. Fait que, C'est sûr que c'est un film, ça fait plusieurs fois que tu vois. Puis, tu sais, moi, souvent, la première fois que j'écoute un film, je suis tout le temps comme plus en observation, dire c'est quoi. Puis après ça, quand je le réécoute, ben, je vais chercher comme des clés derrière, plein d'affaires là derrière. Mhm. Tu sais. Il y a peut-être ça aussi. Là. Mhm. Ouais, probablement. J'aime bien la musique là, dans le film. J'ai l'impression que c'est de la musique qu'on retrouve moins aujourd'hui, là, avec peut-être de la musique plus appuyée, puis avec des thèmes plus forts. Là. Tu sais, t'as le thème de romance entre Nick et Audrey, là, euh, qui est qui est quand même cool, toute la musique au début. Puis comme quand t'as la menace de Godzilla qui est comme un petit peu invisible, comme une espèce de musique oppressante, là, euh, qui est vraiment bien, je trouve. T'as la musique appuyée à toute fin aussi quand ils s'échappent du Madison Square Garden. Là, t'as comme bon, la musique de tension. Puis là, quand ils font quelque chose qui fonctionne pour éloigner comme les raptors, soit quand Nick il renverse la machine à gomme, puis ça fait plein de grosses gommes à terre, puis que les raptors ils glissent dessus. Je vais continuer de dire raptor parce que je trouve ça drôle. Mais, ou quand Jean-Renaud il tire sur les luminaires en haut puis que ça tombe, là, t'as comme la musique qui tombe dans une envolée genre joyeuse, de genre tout, 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 comme de, pour, parce que ah, là, ça va bien, ils vont s'en sortir, je sais pas trop. Là. Cet aspect-là est peut-être moins bon que le reste de ce que j'ai cité là, dans la musique, mais j'aime bien la musique, là, mais c'est David Arnold, qui est aussi celui qui a fait la musique de Casino Royale. Ah ouais. De Independence Day aussi, là, mais de la série Sherlock aussi. Fait que c'est ça. La relation entre Nick et Audrey est quand même vraiment mal écrite. Là. Ah ouais. Ah ouais. Quand il se parle dans l'espèce de pharmacie, là, quand il s'en va acheter des tests de grossesse, là, le dialogue est tellement mauvais, puis le jeu de Matthew Broderick, là, tu le regardes, t'es comme, mais c'est quoi exactement l'émotion qu'il est censé avoir actuellement, qu'il essaye de représenter, parce que c'est pas clair. Il dit deux phrases qui sont comme complètement différentes, puis il a la même face dans les deux. Puis, en tout cas, en tout cas.
C'est un film qui a vraiment eu un gros impact là, sur ma vie. Comme, des fois sur le subconscient, là, je veux pas dire que ce film-là a changé ma vie ou ce film-là a marqué ma vision du monde, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a plein d'éléments que je me rends compte que, hey, cette chose-là, ça vient surtout de Godzilla. Comme, mettons, la première, quand je suis allé à New York avec mes parents en voyage, puis que là, un matin, il pleuvait, puis il a plu, je pense, toute la journée. Puis là, le matin, on était dans un resto de déjeuner à manger, puis il pleuvait dehors. Puis là, on dirait que pendant que les gens allaient travailler, puis tu voyais les gens, les New-Yorkais qui s'en allaient au travail. Nous autres, on était là à manger nos œufs. Il était genre 8 heures le matin ou 7h30, je sais pas trop, dans un petit resto. Puis là, on était sur le bord de la fenêtre, puis il pleuvait. Puis je me sens vraiment à New York. C'est vraiment la vraie ambiance new-yorkaise. Je me sens pour vrai à New York. Puis j'ai réalisé dans les deux, genre en y repensant, je pense cette semaine, j'ai fait. Mais je pense que j'avais déjà pensé aussi avant, là, mais j'ai fait hey, pourquoi j'ai cette impression-là que New York, c'est comme ça, c'est à cause de ce film-là. Que j'ai vu tellement souvent, puis qu'il pleut tout le long du film, puis au début du film, comme c'est justement des gens qui vivent leur quotidien, comme à New York, puis tout ça. Puis vraiment, comme mon impression de c'est quoi être à New York, c'est quoi la vie typique new-yorkaise, est directement influencée par ce film-là. C'est ça, je trouve ça drôle. Là. Il y a aussi toute ma vie, le pire, c'est que j'ai aucunement une photo comme ça, mais mettons au secondaire, quand, disons, mettons les gens en couple, là, ils commençaient à avoir des photos d'eux en couple là, qu'ils mettaient dans leur agenda ou sur la porte de leur casier. Puis moi, qui réfléchis à spontanément quel genre de photo que je m'imaginerais en couple, c'est tout le temps la photo avec le gars avec la fille sur ses épaules en arrière. Puis ça vient de Godzilla, que Nick, il garde sa photo de lui. D'ailleurs, c'est bizarre, ça fait genre 8 ans qu'ils sont plus ensemble, puis il y a tout le temps, genre, avec lui, une photo de lui puis son ex. Mais en tout cas. Il y a des problèmes, je pense. Ouais. Ben, tu sais, les personnages sont pas très creusés dans le film. Mais c'est ça, c'est juste cette photo-là de genre le gars souriant avec sa blonde sur les épaules. On dirait que pour moi, c'est comme le summum de la photo de couple parfaite, idéale que tu veux avoir. Puis j'en ai pas, faudrait que j'y remise. Mais ça vient vraiment de ce film-là. Sinon, Cachemire. Écoute, j'avais un jouet Godzilla, il était genre gros de même. Ben là, c'est difficile à voir sur la caméra, puis de toute façon, pour ceux qui sont en audio, ils ne comprennent pas. Mais je sais pas, moi qui était peut-être. Je pense que c'était plus que 30 cm de haut. C'est ça, puis qui était comme mécanique, il y avait comme des boutons. Je pense qu'il y avait 3 boutons dans le dos pour genre il pouvait bouger sa patte avant, genre son bras. Puis il ouvrait sa gueule puis il criait. Puis c'est ça, j'avais ça. Puis je l'ai eu pendant longtemps, sauf que en maternelle, il y avait une journée où on avait le droit d'apporter nos jouets, comme c'était comme une espèce de journée de jeu, ou d'après-midi ou d'avant-midi de jeu, puis on pouvait apporter nos propres jouets. Puis j'avais apporté ça. Puis là, Louis Cyr, il l'avait brisé. Louis Cyr, t'as la snack. Fait que Louis, si t'écoutes, notre ami, t'as brisé mon Godzilla. Ben, je veux dire, il le sait. Ben, je veux dire, sûrement qu'il s'en souvient pas. Mais, je veux dire, on s'en est rendu compte live qu'il l'avait brisé. Il avait comme juste tiré sur le bras par en arrière. Puis le bras, il n'était pas supposé aller par en arrière. Il l'a comme déranché. Oh là là. Louis Cyr. Penses-tu qu'il nous écoute, Louis Cyr? J'aimerais ça qu'il nous écoute. Je penserais pas, mais... Puis qu'il me ramène un Godzilla. Ça doit se vendre, genre... Peut-être qu'il peut le trouver sur eBay à genre 4000$. Shout-out à Nicole. Nicole, est-ce que tu as des nouvelles d'elle depuis les 20 dernières années? Non. Je sais qu'elle avait pris sa retraite après ma sœur. Ma sœur était 3 ans plus jeune que nous. Nicole Lantier, notre prof de maternelle. Je sais pas. Ça fait longtemps quand même. Hein? On est 2021, ça fait... Ben, c'est ça, ça fait... Ben, il y a 21 ans, on était rendu vers la fin de l'année scolaire là, de maternelle.
Salut Nicole, si tu nous écoutes. C'est ça. Pas mal, ça résume pas mal. J'espère que j'ai bien fait comprendre ce que j'aimais puis à quel point ce film-là était important, même si c'est pas nécessairement très bon, hein. Je pense que oui. Mais justement, pour conclure un petit peu, là, euh, bon, j'avais pensé justement, est-ce que de ton côté, tu en as des films là, comme ça, soit des genres de plaisir coupable ou des films que t'aimes, mais que tu sais qu'ils sont pas extraordinaires ou que des films que tu aimais beaucoup quand tu étais plus jeune, puis que tu t'es rendu compte après que c'était pas super. Ben, c'est dur, mais comme l'exemple le plus flagrant que j'ai eu en tête, c'est la menace fantôme de Star Wars 1. Mais quand j'étais jeune, j'étais chanceux parce que je pense qu'à chaque semaine, mon père il achetait des cassettes Disney. Fait que les films que j'écoutais, c'était tous les Disney, puis c'est tout le temps génial, Disney, là. Puis sinon, on écoutait Indiana Jones, le deuxième, où est-ce qu'il arrache le cœur, puis on passait le bout où est-ce qu'il arrache le cœur. Fait que j'ai quand même été exposé à des bons films. Fait que c'est pas si pire que ça. Ouais, mais en tout cas, je me souviens très. Ben, c'est parce que le problème aussi, c'est que ta mémoire à Ben, pas long bon. terme Ben, pas bon. est vraiment pas du même niveau que la mienne. Mais même, je demandais à mes parents hier, y a-tu du genre un film que j'écoutais qui était pas bon, puis que j'aimais ça à l'époque, puis c'était comme Le Roi Lion, que je connaissais les répliques par cœur, mais tu sais, Le Roi Lion, c'est extraordinaire. Fait que ça, je sais pas. Ouais, mais c'est quoi que je t'ai dit là, récemment, ben, hier, il me semble que je t'ai dit, il y avait un film là, que t'arrêtais pas de dire que. Ah oui, ben à un moment donné, moi j'ai un très bon souvenir. La première fois de ma vie que j'ai entendu parler de Jaws, des Dents de la Mer, c'est toi au primaire qui m'avais dit Hey, hier j'ai regardé les Dents de la Mer 4, puis c'était vraiment bon. Je m'en souviens pas. Fait que je sais pas. Ben, c'est ça. Ben, moi, bon, je sais pas, peut-être que c'est bon les Dents de la Mer 4, mais j'ai quand même un gros doute, là. Mais Ben, tu sais, mettons, La Menace Fantôme, je pense que c'est le meilleur exemple que, tu sais, Jar Jar Binks, quand t'es jeune, il est le fun, puis il est drôle, puis tu regardes aujourd'hui, puis c'est pathétique, puis c'est vraiment pas bon, là, tu sais. ouais. Mais c'est vrai que. Non, c'est vrai que je me souviens d'avoir pas nécessairement détesté Jar Jar Binks, là. Puis, puis ouais, non, le premier Star Wars en tant que tel, il me semble, je trouvais ça quand même pas pire. Puis quand je l'ai revu, comme. Mais je pense que c'était avec toi là, que je l'avais revu à un moment donné, qu'on s'était dit qu'on allait regarder toutes les Star Wars. Je pense qu'on a juste regardé l'épisode 1 puis l'original, comme au cégep, je pense. Puis ouais, je l'avais loué, je l'avais emprunté au cégep, à la bibliothèque du cégep. Puis, ben, pas l'épisode 1, là, mais l'original, là. Moi, je t'avais pas prêté Puis, ma cassette avec les trous dessus, là, tu sais, que mon père avait tapé. ouais, mais ça, je pense que j'étais genre en secondaire 3 ou secondaire 4 là, que je les avais regardés. Ben, je suis d'ailleurs content que tu m'aies prêté ça parce que c'est comme la seule fois que je les ai vus sans effets spéciaux dégueulasses rajoutés. C'était la première fois de ma vie que je les voyais. Mais non, l'épisode 1, il est quand même vraiment mauvais, là. C'est fou. Non, on pourrait faire un épisode là-dessus au complet, c'est en pourri comme film, là. Pour plein de Ouais. raisons. Il n'y a comme pas de scénario, il n'y a pas d'enjeu, rien. C'est à ton tour de me forcer à regarder un mauvais film pour le podcast. Ah, j'aime pas ça regarder des mauvais films. Mais c'est ça aussi, quand tu dis, y a-tu des films que je trouve bons qui sont mauvais? Mais on dirait que tous les films que je trouve bons sont bons. Ouais, mais ça, c'est prétentieux un peu de dire ça, là. Ouais, mais ouais, De chacun dire que sa sensibilité, là, mais ouais. ouais, mais dire que tout ce que t'aimes, c'est des bonnes affaires. Je Parce veux que dire, tu sais. théoriquement, il n'y a pas de film mauvais. Tu sais, chacun aime ce qu'il aime, là, tu sais. Non, c'est vrai, mais tu sais, il y a des films quand même que tu peux regarder, puis, tu sais, bon, c'est sûr, il y a un film, mettons un film comme Godzilla, c'est vraiment la nostalgie qui fait en sorte que j'aime ça. T'as des films qui sont peut-être plus, tu sais, que tu les trouves divertissants, mais que, tu sais, t'as l'impression que c'est tellement une commande, puis qu'il y a tellement zéro, genre, personnalité de réalisation dedans. Ça peut être, peut-être, je sais pas si ça rentre dans la même catégorie de ce qu'on dit, mais ça peut peut-être compter. Tu sais, je pense à Freaky Friday que j'ai revu il y a pas longtemps avec Jimmy Lee Curtis euh, puis Lindsay Lohan. J'ai vraiment trouvé ça bon, mais tu sais, c'est quand même un film qui a zéro personnalité de réalisation puis qui est très très calibré puis tout là. Mais tu sais, comme quand j'étais jeune, j'écoutais souvent Men in Black, puis je l'ai réécouté dernièrement. Je sais pas si c'est un bon film, Men in Black, mais moi, je trouve ça écœurant, puis tu passes un vraiment bon moment à écouter ça, tu sais. Mais je pense que c'est quand même un film intéressant, puis qui est pas. Ouais, non, mais c'est bien, c'est sympathique. C'est ça.
Le 2, il fait dur. Là, mais... Il est poche, mais. Non, il est pas poche. Il est moins bon, il est pas si pire que ça. Le 3, je pense que c'est mauvais. Mais le 2 était pas si pire. Il y a des films comme Nouvelle-France, dont on a déjà parlé, qui est pas bon, mais que j'aime parce que ça se passe en Nouvelle-France. Puis, tu sais, mettons, tu sais, je veux dire, tu sais, je pense pas que ce soit un mauvais film, mais tu sais, Pirates des Caraïbes, le premier, C'est vrai. tu C'est sais, je bon. veux dire, c'est un film que j'aime beaucoup, puis bon, je pense que c'est quand même un bon film, même si t'es pas d'accord. Mais je pense que c'est quand même moins bon que mon appréciation personnelle du film. Puis, Ouais. tu sais, j'aime beaucoup ce film-là, puis je pourrais le mettre dans un top 10 ou un top 15, mettons. Mais je pense pas que ce soit dans les 15 meilleurs films jamais faits, loin de là. Bon, pour parler rapidement de Pirates des Caraïbes, je trouve l'action un peu molle. Le montage des scènes d'action, entre autres, là, Ouais. qui est pas peut-être pas assez rapide ou qui est trop en plan large. Ou, il n'y a pas de dynamisme vraiment des mouvements, que ce soit dans le montage ou dans les mouvements des acteurs. Ça, ça manque de, c'est ça, Le scénario de est pas bon. dynamisme. C'est dit? Le scénario est pas bon. Ouais, c'est pas si pire le scénario. Les motivations, les enjeux sont quand même clairs et intéressants. Les personnages sont bien écrits, sont bien joués, il me semble. Ben, Les paysages sont beaux, les effets spéciaux sont bien faits. Les chorégraphies des combats à l'épée sont quand même pas si mal. Ouais. Non, mais c'est bien, tu sais, ou genre, j'avais noté Piché entre ciel et terre, qui est un film qui est pas très excellent, mais que j'aime. on l'a vu au Comme cinéma ensemble. ouais, puis je l'ai revu par après, puis je l'ai trouvé encore bon. Je sais pas. Mais en même temps, c'est. C'est qui fait ça? euh, je sais pas, je me souviens plus. Mais tu sais, je veux dire, euh, toute l'histoire là, de Piché, puis son histoire de dépendance, puis tout, tu sais, c'est pas particulièrement bien traité, il me semble. Mais je sais pas, ça passe bien, puis. C'est Sylvain Archambault. C'est pas lui qui était pas gentil, ces plateaux, il me semble. C'est lui? Des pays d'en haut, c'est-tu lui? Ouais, ouais, c'est lui. Bon. Ça, juste une petite info par rapport à ce film-là. Mon prof, Marie-Laurence, était comme assistante cam, je pense, sur ce film-là. Shout-out, OK. Marie-Laurence. Fait qu'il faut pas que je dise des trucs trop négatifs, finalement. Ben, je sais pas. Non, Je mais pense c'est pas. peut-être bon, là, je sais pas. Mais c'est ça. En gros, je pense que c'est à peu près ça que je voulais dire. Tu sais, bon, faut pas avoir honte de ses goûts, n'est-ce pas? Mais on peut Mais se non. rendre compte des fois que. Mais tu sais, je pense qu'on peut aussi se rendre compte que, tu sais, même si tu sais, on trouve un film, on apprécie un film et tout, euh, mais que, tu sais, il y a quand même, justement, il faut se rendre compte que des fois, dans notre des fois ou souvent, là, dans notre appréciation personnelle, il y a beaucoup de facteurs justement individuels, personnels, affectifs qui entrent en ligne de compte. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ben, tu sais, un film, c'est 50%, puis la réception, c'est l'autre 50%. Tu sais. Puis un film tout seul vaut rien. Puis chacun va avoir sa vision de l'œuvre à sa façon. Tu sais. Hum. Ça veut pas dire que Godzilla est un chef-d'œuvre, mais ça reste que c'est un film qui, si, selon les circonstances particulières, ben, ça peut être votre film préféré. Ça se peut. Je pense que c'est une belle formule pour terminer. C'est excellent. Ok. Ben, J'arrête merci à tous ceux qui ont eu le courage. là. Courage.